Salut les baguettes, ici le croissant au beurre 100% beurre et aujourd'hui on se retrouve à Medinasia pour une journée de folie où je vous embarque. Aujourd'hui nous sommes en Miku et Miko de Vocaloid et au programme on a des shootings photos, des dédicaces et vraiment plein d'autres activités. J'ai trop hâte. Nous avons commencé le matin dans le hall 5 au niveau du village cosplay afin de pouvoir voir les décors de Lens Odyssey Studio. On pouvait y faire des photos gratuites, mais personnellement j'ai opté pour un shooting professionnel de 3 photos et j'ai juste trop hâte de voir les rendus parce qu'avec le Miku ça va juste être incroyable. Et nous avons continué dans le même hall avec les stands créateurs. Il y avait tellement de choix et tellement de choses mignonnes et trop bien faites. Si seulement j'étais riche pour pouvoir acheter tout ça. Ouais, c'est les bérets, ouais, que je trouve. Ce que j'aime bien aussi, c'est les bérets Athènes. Après ça, nous sommes allés dehors pour notre pause du midi afin de manger, faire les retouches et les TikTok. Il y en a un qui essaye de s'en sortir difficilement avec des ongles fraîchement peints. C'est compliqué, hein. C'est compliqué le cosplay. L'après-midi, nous avons continué avec le plus grand hall de la Medinasia, à savoir le hall 5, celui des boutiques officielles. Et nous y sommes surtout y allés pour profiter des petits décors disséminés dans le sein du hall. Et là, je vous laisse une petite séquence où j'ai l'air un petit peu débile parce que je pensais que Ninsaro me prenait en photo. Mais nous avons également été voir les boutiques officielles et notamment ce qu'on proposait en termes de figurines. Et là, vous voyez un étalage de Miku toutes plus belles les unes que les autres, mais surtout le gros coup de cœur pour la Cantarella qui est juste incroyable. Et donc après, j'ai pu croiser également des amis et des cosplayers absolument incroyables. Allez suivre chez Pin, s'il vous plaît, il est incroyable. Et donc ensuite, pour terminer, nous avons également, dans l'après-midi, été voir les associations cosplay, notamment AMF Cosplay, qui faisait un stand très détaillé et qui était très très accessible à la fois pour les débutants et les plus expérimentés en termes de cosplay et qui expliquait super bien comment ils faisaient leurs amours. Et nous avons terminé la journée avec les dédicaces auprès de Maya Mystique. Merci encore à toi. Medinasia c'est terminé et je vous fais un petit peu ma petite réaction à chaud. Par quoi je commence? Alors on va d'abord commencer par le positif, puis après je vais passer sur les points qui sont un petit peu plus... Voilà, vous captez. Déjà dans un premier temps, contrairement à d'habitude, on a plutôt profité des animations plutôt que des stands. Et ça nous a fait du bien parce que du coup on a fait plein d'activités. On a pu faire des shootings photos, on a pu faire les dédicaces, on a pu également discuter avec d'autres cosplayers et ça c'était plutôt sympa. Ensuite, en termes de convention, il faut savoir que la Medinasia elle est divisée en halls avec une spécificité pour chaque hall. Le hall 4 en tout cas, donc le hall des stands créateurs et des stands du cosplay village, c'était vraiment super bien organisé, super propre. Et ensuite, je dirais aussi un autre gros point positif, c'est que pour une fois, on a pu aussi profiter du beau temps. Parce que souvent, quand il est à Medinasia, c'est soit en début mars, donc il fait trop froid, soit c'est fin octobre et il fait trop froid. Là, il y a eu du soleil toute la journée, il faisait super bon. Donc en vrai, on a plutôt bien profité de la convention, on a pu profiter des décors. Voilà, on a pu profiter du bon temps aussi. Et c'était vachement positif. Si tu voulais faire des vidéos, des photos, c'était incroyable. Après, les points un petit peu aïe aïe aïe. Comment dire? En vrai, la convention, elle était bien, mais c'est vrai qu'il y a eu des points qui m'ont un peu embêté. Des hall 3. Je pense que ce qu'ils auraient dû faire, c'est qu'ils auraient dû mettre le village cosplay avec la scène cosplay dans le hall 3. Ça aurait au moins fait une thématique plus cohérente, voilà. Ça aurait fait quelque chose de plus cohérent. Ensuite, en ce qui concerne les stands. Alors, je suis désolée de le dire parce que je vous adore, Medinasia, mais vous pouvez arrêter de prendre des stands AliExpress. Est-ce que vous pouvez arrêter, juste? Ou les stands de fruits secs, ou les stands de bonbons. Arrêtez. Je veux dire, le hall 5, qui est le plus grand hall de la Medinasia, c'était 90% de boutiques AliExpress. Franchement, on n'est pas resté longtemps dans le hall 5, je crois pas. Non. On est resté moins de 30 minutes, je pense, en tout et pour tout dans le hall 5. Et en parlant de stand, et ça c'est quelque chose qui m'a choqué cette année, et vraiment, j'espère qu'on m'entend quelque part. 2 choses. Les stands de choses pas très enfantines, vous voyez de quoi je parle, il y en avait plein cette année. Et autant d'habitude, il y en a déjà beaucoup, mais là, je trouvais qu'il y en avait trop, mais trop. Pour une convention, c'est censé être familiale, c'est censé être tout public.
Autant il y a des stands, ils avertissent sur leur contenu, autant il y avait des stands, t'arrivais, t'as les enfants qui regardaient et t'avais du contenu qui n'était pas adapté à eux. Et voilà, j'ai trouvé ça vraiment nul. Et truc pour les cosplayers, et j'espère que vous n'avez pas fait ça, parce que c'est très dangereux. En fait, dans le hall 5, il y avait un stand AliExpress qui vendait des lentilles de contact, des lentilles pour cosplay. Pitié, dites-moi pas que vous les avez achetées là. Pitié. Les yeux, c'est précieux, tu en as que 2, tu perds ta vue, tu peux pas les réparer tes yeux. N'achetez pas vos lentilles dans la convention. Voilà, c'est dit, je l'ai calé. Bon, ça, c'était un petit peu, voilà, les points positifs, les points négatifs de la convention. Mais globalement, mon ressenti à chaud, c'est qu'on a passé une très très bonne journée. On a pu faire les achats, on a pu faire plein de choses. Et voilà, je suis contente finalement de ma journée. Et finalement, c'est le principal. Il y a beaucoup de personnes qui sont venues me voir pour me prendre en photo, donc ça fait plaisir, surtout que j'étais en Miku, c'est pas forcément le type de personnages qui sont très hype dans les grosses conventions, parce que justement on a 36 000 des Miku, donc j'étais très contente qu'on vienne me prendre en photo. Dans quelques minutes je vous montrerai peut-être mes achats. Je vais commencer par ces petites boîtes de figurines. Alors des boîtes gacha, ça s'appelle des tinars, si je dis pas de bêtises ce sont des figurines japonaises, et donc on pouvait avoir toutes celles-ci dans la collection. Donc il y avait les classiques et puis des secrètes, et je voulais celle-là. Et en fait, il faut savoir que mon petit copain Ninsarokos, c'est quelqu'un qui est extrêmement chanceux pour cela. Donc je l'ai laissé tirer. Il a eu une des secrètes, on a une des secrètes, c'est incroyable. Mais surtout, c'est celle que je voulais, mais en version color swap, donc la version secrète, en bleu. Elle est trop pipoune. Je suis absolument fan, elle est incroyable. Malheureusement, la lumière de la chambre ne lui rend pas du tout justice, la pauvre. Mais elle est trop belle. Je suis amoureuse de cette figurine. J'ai également acheté des petits porte-clés chez Lien Art. Bon, je vous mettrai le pseudo de l'artiste sur la vidéo. Alors, pour vous montrer, donc je lui ai pris un chien croissant. Croissant, hérou, croissant au beurre, 100% beurre. Voilà, vous avez la blague. Impossible que je reparte pas avec. J'ai pris 2 porte-clés de Honkai Impact. Donc, toujours chez la même artiste. Donc, Kiana, le personnage principal du jeu. Et sa copine, Mei, mon personnage préféré du jeu, personnellement. Ils sont trop beaux. Et j'adore celui de Mei, il l'est pailleté. Je suis amoureuse de ces porte-clés, j'attends d'avoir un magnifique sac pour pouvoir mettre les 3 dessus. Et pour finir, j'ai acheté cette magnifique bougie de chez Love & Venture, Teva Candle autrefois. Donc la bougie de Yomiya, donc qui a une senteur goyave et yuzu. Faut savoir que j'adore tout ce qui est odeur acidulée. J'avais déjà celle de Navia et celle de Tartaglia juste avant, qui a également des odeurs d'agrumes. Donc là, ça m'en fait une nouvelle et je suis beaucoup trop contente. Elle est magnifique. J'ai hâte de l'allumer. Voilà, c'était tout pour mes achats. Et en vrai, j'ai pas acheté grand chose par rapport à d'autres Miya que j'ai pu faire autrefois. Je me suis plutôt calmée sur les dépenses, je trouve. Et ça, c'est un bon point vu les prochaines conventions qui nous attendent. Le lendemain, nous avons été à Geeksbook. J'ai pas filmé d'introduction, mais si vous voulez tout savoir, je suis allée en Mitsuri en version casual et nous sommes restés la plupart du temps dehors. T'as mon chaud quand t'as fait ces photos avec les potes de Jojo. Parce que l'objectif il est vers moi, du coup je fais mais attends, je vais faire le tête. Et tourne-toi en bout de photo. Oui, regarde. Ceci, vous voyez, c'est le désespoir. Aïe. Le chacha s'étire, le chacha va s'élancer. Le chacha va tomber tout le temps. Est-ce que la présidente de Chicosper a passé 20 minutes allongée sur un sol? Pour un chat d'ailleurs, il est parti. Il va s'en sortir le chacha. Allez. Alors sachez que j'ai confié la caméra à cette personne et je ne suis pas responsable. Ici Mouchou, votre reporter spécial, cosplayer et nature. Nous pouvons voir une Mitsuri sauvage prendre des photos. Attendez, on va essayer de se rapprocher sans faire trop de bruit. Nous pouvons voir une Mitsuri sauvage. Regardez, je vais essayer de zoomer. Ça, c'est une cosplayeuse sauvage qui prend des photos. Attention, elle nous a repérés. Oh mon Dieu, on abandonne la mission. Nous pouvons voir une Mitsuri qui essaye de prendre la pose.
Regardez-moi ces petits collants qui ne sont pas la même couleur que son pull. Nous pouvons se moquer d'elle. Bouh! Oh mon dieu! Regardez, regardez, regardez. Regardez, un cosplayer change de pose. Je répète, un cosplayer change de pose. En tant que cosplayer, je n'ai jamais vu un point de vue assez particulier. Celui des pervers photographes. Nous avons compris qu'il fallait caméra, zoomer de façon indiscrète. Je me suis fait choper! Extraction du sujet! Encore une fois! Une héros sauvage en train de réfléchir. Oui, une cosplayeuse a plus que 3 neurones. Le cosplayer est Ofusan. Elle s'apprête à dessiner. 2, 1, c'est parti. Je vois rien. Non. Toujours pas. Non. C'est Luffy! Non. C'est Sophie du chat. C'est Sacha du Bourg-Palette! Et vous pouvez l'applaudir s'il vous plaît. Alors, maintenant je vais avoir mon critique qui va venir et il va dire mon œuvre d'art. Bien sûr. Voici le commentateur Mouchou. Je tiens à rendre l'antenne. Je tiens à vous dire que je ne vous oublie pas. Ceci est la chaîne des roues deviendra Mouchou-san. Exactement. Je voudrais aujourd'hui. Je voudrais aujourd'hui. Ça va, tu t'amuses? Démonétisation. Démonétisation. Vous l'avez compris, les images ont un peu parlé d'elles-mêmes. On a fait beaucoup d'activités et de délire avec Mouchoubidou. Mais surtout, on est revenu dans la salle pour souhaiter un joyeux anniversaire à l'une de mes meilleures amies et une des meilleures cosplayeuses que je connaisse, aka Rookie Cosplay. Donc encore bon anniversaire à toi. Vous l'avez compris, mais vous avez pu voir un vlog avec 2 conventions diamétralement opposées, mais pour lesquelles je m'amuse tout autant pour des raisons diverses. Medinasia plus pour la promenade et la Geeksbook plus pour les délires entre amis. En tout cas, j'espère que cette vidéo vous aura plu et je vous souhaite une bonne après-midi. C'était votre croissant au beurre 100% beurre. À plus!